Coucou! Là je suis en train d'aller voir Histoire et on va peut-être faire une petite balade. J'aimerais bien. Une mini sortie, ça serait cool. J'ai pas beaucoup de batterie sur la caméra. J'espère que j'en ai assez pour le petit moment qu'on va passer là. On verra bien. Du coup avec Histoire on a quelques soucis à sortir que toutes les deux. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu besoin de travailler avant parce qu'en fait elle partait de bon cœur toute seule avec moi. Mais c'était avant qu'on soit dans un troupeau super stable et tout, avec lequel elle se sent vraiment bien. C'est beaucoup plus rassurant pour eux d'être avec le troupeau. Et partir seule maintenant du coup c'est un défi pour elle et pour moi. Donc on travaille ça. On travaille ça petit à petit. Histoire est pas mal énervée contre ses copains. Oh, voilà. C'est fini? Ouais, il y a un des chevaux du troupeau qui a voulu des câlins. Du coup, il a voulu faire partir Histoire en mettant ses oreilles en arrière et en ayant une attitude un peu menaçante, sauf que j'étais à côté. Du coup, Histoire est intervenue puisqu'elle elle aime pas quand ils ont ce comportement à côté de moi. Protection de ressources. Bon, du coup, Histoire est en train de manger son complément. Et moi, je me calme. Parce que c'était un peu stressant là de les avoir à côté en train de s'énerver. C'était pas bien méchant, hein, mais ouais, Histoire elle part toujours très loin quand c'est comme ça. Bon, c'est le soir là, mais je me suis dit que j'ai pas été très claire dans la vidéo. En même temps, j'avais tellement peu de batterie. J'ai un peu payé mes mots. Et en fait, Histoire, elle fait très attention à ce genre de comportement. Parce que Maya, quand elle est arrivée, elle était très violente. Étant donné qu'elle a été battue, elle était très agressive envers l'homme. Et donc ça arrivait plusieurs fois que Maya me charge ou se cabre sur moi ou me morde, voilà. À cette époque-là, ils étaient à la maison, tous les trois. Et du coup, Histoire a fait beaucoup d'efforts pour me protéger de Maya. Ça m'arrivait parfois de prendre Histoire avec moi pour être en sécurité dans le pré. Parce qu'au début, c'était vraiment très compliqué. Et c'est même arrivé qu'Histoire me sauve littéralement. À l'époque où Maya est arrivée, elle s'appelait Isis. Et en fait, j'avais pas encore compris que son prénom, ça remuait beaucoup de choses en elle. Et donc, quand je l'appelais Isis, elle me fonçait dessus. Même si j'étais loin, même si j'étais calme, il n'y avait rien d'inquiétant pour elle, mais le seul fait d'entendre ce nom, ça la mettait dans des états pas possibles. Puisque, étant donné qu'elle a été maltraitée, il est fort probable que la personne qui s'occupait d'elle utilisait son nom comme une punition. Dans le sens où, voilà, ça arrive souvent quand les gens ont des animaux et qui tapent dessus, ils disent le nom de l'animal en tapant, en disant non machin, c'est pas bien. Donc c'est ce genre de choses qu'elle a subies et qui faisait que, en fait, juste entendre son nom, pour elle, c'était une attaque. Elle pensait qu'elle allait être attaquée ensuite, donc elle faisait le premier pas, quoi. Donc une fois, j'étais dans le pré, tranquille, avec les chevaux. J'étais à bien 6 mètres de Maya. Et j'ai été tranquille, donc je me suis dit, ah, je vais l'appeler et tout, voir si elle vient me voir. L'histoire était pas très loin. Et donc j'ai appelé Maya, donc Isis. Et à l'instant où j'ai dit son nom, vraiment d'un coup, les oreilles en arrière, et elle m'a foncé dessus. J'ai eu très peur parce que là, j'avais nulle part où me mettre. J'étais vraiment en plein milieu du pré. Du coup, je me suis accroupie et j'ai attendu. Comme il y avait que quelques mètres entre elle et moi, j'avais pas grand chose à faire. Donc je me suis vraiment accroupie en attendant que ça se passe. Parce que quand je me faisais toute petite, ça la calmait. Donc c'était un peu mon seul espoir à ce moment-là. Et en fait, j'ai entendu boum. Et pourtant, j'ai rien senti, donc je me suis dit, ah, bah, il s'est passé quoi? Et du coup, j'ai ouvert les yeux et en fait, Maya était par terre et Histoire s'était interposée
elle avait foncé sur Maya avant qu'elle ne me percute du coup. Ah, c'est bizarre de re-raconter ça. C'était il y a si longtemps, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans alors que ça fait seulement 2 ans. Étant donné qu'on a vécu ce genre de choses, Histoire fait très attention. Maintenant, Maya, elle est dans un autre troupeau et elle n'a plus ce genre de comportement. Mais je pense qu'Histoire fait très attention à ça depuis les événements avec Maya. Du coup, c'est sûrement pour ça que tout à l'heure, quand le cheval du troupeau, qui est un amour, il a juste voulu la faire partir en étant un petit peu impressionnant. Et elle est partie au quart de tour parce que j'étais à côté. Et il s'est rien passé de grave, hein, vraiment. Elle s'est cabrée pour le faire partir. Elle a un peu fait la grande. Ouais, de manière à montrer qu'il n'avait pas intérêt de faire ça, quoi. Il n'y a rien eu de grave, ils se sont même pas tapés, rien. Il y a pas eu grand chose, mais je pense que moi, ça m'a fait quelque chose de réavoir ce comportement que j'avais pas vu depuis longtemps, du coup, parce que par la suite, Maya s'est calmée, puis après, elles ont plus été dans le même troupeau, donc c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas vue agir comme ça, avec d'autres chevaux, donc ça m'a fait un peu bizarre. Je pense que c'est pour ça que ça m'a un peu stressée. Elle fait très attention quand je suis à côté. Mais je sais pas, ça m'a fait bizarre. Et voilà, comme ça, vous en savez un peu plus. Parce que là, j'étais en train de monter la vidéo et je me suis dit, bah en fait, ils vont rien comprendre. Enfin... Donc voilà, maintenant vous avez un peu de contexte de pourquoi Histoire réagit assez rapidement quand un autre cheval est un peu grincheux à côté de moi ou quoi. C'est sûrement à cause de ça. Vas-y, vas-y. Ouais. Super. Bon, je suis très contente parce que c'était une sortie super calme et elle était vraiment nickel. On est allé vraiment juste à côté. Ça m'a l'air parce que c'est pas trop stressant. Je suis vraiment trop contente. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une sortie sans stress et sans aide. Parce que sans stress, pendant qu'on avait de l'aide, ça allait. Mais là, toute seule, c'est cool. Du coup, pourquoi je dis avec de l'aide? C'est parce qu'on a eu de l'aide de Noémie, qui est comportementaliste et tiens, oui, coucou. Oui. Et elle nous aide à pouvoir nous débrouiller toute seule par la suite. Et on fait des progrès. Alors ça, c'est pas des progrès. Non. Bon, je crois qu'il y en a une qui veut vous montrer ce qu'elle sait faire. Ce qu'elle apprend à faire. Donc... Oui ma chérie, on va faire... Non, Histoire. Oui, tu as mon attention. Tu as mon attention, chérie. Oui! C'est un apprentissage. Jump! Jump encore? Mais jump? Et là? Jump? Ça c'est agacé ça. On n'est pas des pros mais on apprend. Bon, on n'a plus de batterie pour finir le vlog. Elle est où? Du coup j'ai ramené Histoire.
On a fait des câlins. Et maintenant c'est au tour de Maya. Et demain, boulot. Ça me fait bizarre de reprendre, mais ça va être chouette. Allez Yaya! Maintenant qu'il fait moins chaud, on va reprendre les balades avec Maya. Des balades tranquilles, sur un sol correct, sur un sol facile, pour pouvoir l'aider à se muscler un peu. Et lui changer des idées aussi. J'ai trop hâte. Bisous le vlog!